Live 365, ce soir c'est le 185e et je vais te demander de l'aide. Je vais te demander de l'aide et te demander de me faire du feedback et peut-être de me donner des conseils. Voilà ce que je te propose ce soir si tu acceptes cette mission. Alors, pour t'expliquer, je vais regarder un peu sur le côté parce que j'ai rédigé un texte que j'ai déposé de manière plus ou moins complète dans différents groupes dans lesquels je suis. Alors, dans certains groupes, j'ai pas pu déposer le contenu dans sa globalité parce que ça aurait pu être considéré comme de la publicité pour une de mes offres, ce qui n'était pas le cas. L'idée, c'était pas d'aller vendre mon offre, mais l'idée, c'était d'aller recevoir du feedback sur une de mes offres. Alors, je m'explique. Si tu me connais pas, donc je suis Virginie Chastel et je crée des sommets en ligne. J'accompagne des web entrepreneurs à créer eux aussi des sommets en ligne pour augmenter leur impact et leur visibilité. Mais de manière décrochée aussi, j'ai une formation qui s'appelle Interview Wow et que tu peux prendre, même si tu ne veux pas créer de sommet en ligne, mais que tu souhaites te former pour réaliser des interviews que j'appelle des interviews wow. Alors, j'ai un petit chat dans la gorge. Peut-être il faudrait que je réfléchisse à pourquoi j'ai un petit chat dans la gorge par rapport à ce que je vais te partager. Quand j'ai commencé à me lancer sur le web, j'ai tout de suite voulu créer un sommet en ligne. C'était la première chose que je voulais faire. Moi, je suis une ancienne enseignante. J'ai enseigné pendant 16 ans. J'ai été directrice d'école aussi. Et j'ai enseigné de la petite section au CM2 et aussi en ITEP, en Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique avec des adolescents en décrochage scolaire. Quand j'ai eu cette idée de faire un sommet en ligne, je me suis dit, bon, par contre, il faut que je me forme à l'interview, parce que créer un sommet en ligne, c'est réaliser des interviews. Donc, je me suis formée à l'interview. J'ai d'abord commencé à créer un podcast, donc c'était aussi une manière pour moi de m'entraîner. Et puis ensuite, je suis passée à la réalisation d'entrevues sur ma chaîne YouTube et ensuite au sommet en ligne. Je vois depuis 2020 beaucoup d'entrepreneurs, de web entrepreneurs réaliser beaucoup d'interviews parce qu'aussi à un moment donné, on a dit, en tout cas moi j'ai entendu, réaliser des interviews, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'augmenter votre visibilité parce que la personne que vous allez interviewer, elle va pouvoir partager en fait à sa communauté l'interview et donc ça va vous faire gagner en visibilité. Bon. Sauf que j'ai vu beaucoup de gens créer des interviews, en toute humilité, pas toujours de grande qualité. Et moi, dans cette formation interview, on va vraiment axer sur la qualité de l'interview, sur la qualité du relationnel, et je pense que c'est hyper important de se former. Sauf que cette formation, elle se vend pas à la hauteur de mes espérances. Les personnes qui ont cette formation, alors bien sûr tous ceux qui créent des sommets en ligne avec moi, ils ont cette formation, c'est compris dans l'accompagnement, mais j'ai aussi, on va dire, la moitié des personnes qui ont accès à cette formation, qui ont acheté donc cette formation, qui ne sont pas des créateurs de sommets en ligne. Donc, ça ne sert pas qu'aux créateurs de sommets en ligne. J'ai de très bons retours. Vraiment, j'en ai partagé quelques-uns. Tu peux les retrouver sur mes réseaux sociaux. Il y a le témoignage de Magali et le témoignage de Bérangère, audio, qui sont sur la page de vente de la formation, mais que tu peux retrouver aussi dans mon fil. Il y a de très bons retours. Donc, je sais que la formation, elle est de qualité et je sais qu'elle apporte énormément. Par contre, le pourquoi elle ne se vend pas, je pense que c'est un problème de communication. C'est que je n'ai pas réussi à capter l'attention et je n'ai pas réussi suffisamment à faire prendre conscience aux web entrepreneurs, peut-être que tu es, de l'importance de se former à l'interview. Donc, dans les différents groupes dans lesquels je suis allée poster mon message, j'ai eu déjà des retours assez intéressants. Et je ne veux pas trop t'en dire parce que je ne veux pas biaiser ton message. Mais en tout cas, c'est sûr que j'ai eu aussi des messages de personnes qui n'ont pas encore réalisé d'interview, mais qui me disent moi, je me dis que je suis capable de poser des questions et que je n'ai pas forcément besoin de me former à l'interview. Et effectivement, je pense que quand on n'en a jamais réalisé des interviews, peut-être on se dit, c'est pas si compliqué que ça. Hey, coucou Karine, je te fais des gros bisous, je dois t'envoyer un message. Je vais le faire, pas ce soir.
mais je vais le faire. Et Karine, que j'embrasse très fort, avec qui voilà, que j'ai accompagné pour le sommet du business quantique. Oh, merci pour tous ces cœurs. Et c'est vrai que je pense que quand on n'a pas réalisé d'interview, on peut se dire, vu de l'extérieur, ouais, mais c'est bon, c'est juste poser des questions, c'est pas bien compliqué en fait de réaliser une interview. Et en fait, il y a tellement d'autres choses qui se jouent dans une interview. Le déroulé, comment impacter, comment capter l'attention, parce que on est sur Internet, on est sur les réseaux. Yes. Merci ma belle Karine. Et quand on est sur les réseaux et qu'on crée des interviews, c'est pas comme quand on est dans une salle de séminaire où on peut le faire, mais c'est plus difficile de se lever et puis de quitter la salle si on n'est pas content. Quand on est sur le web, il faut créer l'engagement, il faut impacter tout de suite, donc il faut créer ce wow tout de suite. Donc ça nécessite quand même une certaine gymnastique dans les questions, ça nécessite d'avoir cette capacité d'écoute active, ça nécessite d'avoir une accroche tout de suite, d'avoir un développement avec des questions pertinentes, de rebondir sur les questions. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la formation ce soir, mais en tout cas, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais pas réussi sur la partie communication à faire prendre conscience de l'importance de se former. Alors, je vais juste te présenter quelle est ma problématique. Et puis si, en commentaire ou en message privé, oui, moi aussi, je t'embrasse très fort, Karine, à 23h38, oui, parce qu'il s'est passé plein d'autres choses avant. Bonne nuit à toi aussi, ma belle Karine. À très vite, je t'embrasse aussi. Et donc, je vais te partager, en fait, qui est mon client chouchou, parce que peut-être que si t'es pas dans mon client chouchou, bah peut-être que ta réponse aura, en tout cas, pas la même valeur. Je dis pas qu'elle n'aura pas de valeur, mais c'est important aussi, si tu me donnes ton feedback, que tu me dis si tu rentres dans cette catégorie de client chouchou. Moi, mon client chouchou, c'est un entrepreneur qui est déjà installé, qui a déjà une réelle expertise, qui a déjà des résultats, mais qui sont insuffisants. Voilà, ça ne lui convient pas suffisamment. Il a déjà essayé des trucs au niveau de la visibilité, au niveau d'augmenter sa visibilité et son impact, et ça n'a pas donné les résultats escomptés. C'est un entrepreneur qui a un grand message à porter, qui a une grande vision et qui ne veut pas attendre 20 ans pour être entendu. Voilà, il veut que ça soit maintenant. Maintenant, il veut partager son message. Et en fait, il a l'impression que trop peu de gens le voient, que trop peu de gens l'entendent et que donc son message n'est pas suffisamment entendu. Un peu comme moi, là, avec cette formation interview. Bon. Et dans mon écosystème, donc je te l'ai dit tout à l'heure, dans mon écosystème, je propose de créer des sommets en ligne, donc pour booster son impact et sa visibilité. Et j'ai aussi donc cette formation spécifique sur l'interview. Qu'est-ce que je voulais te dire, que je regarde ce que j'ai noté. La première chose, donc moi je te disais que j'ai faite, c'est que je me suis formée et ensuite j'ai créé cette formation. Je sais qu'il faut que je retravaille la partie de communication sur le process qui est attirer à moi et convertir sur cette formation. Et très sincèrement, des fois quand je vois des interviews, je me dis « Oh mais c'est tellement dommage » parce que là il y a 2-3 trucs qui sont pas compliqués, mais si tu le sais pas, tu peux pas le faire, qui permettraient vraiment d'améliorer l'interview. Et le côté en fait... le côté un petit peu dangereux aussi de ne pas être suffisamment pro dans son interview, c'est que si la personne qu'on interviewe, elle se sent pas à l'aise, si on la met pas à l'aise, si on n'est pas assez dynamique, si elle sait pas où on veut l'emmener, si on lui pose pas de questions et que elle parle, mais qu'elle sait pas quand est-ce qu'on va la couper, quand est-ce qu'on va lui poser de questions, si elle est pas contente de l'interview, elle ne voudra pas être interviewée à nouveau par nous. Elle pourra dire aussi aux autres, attention, quand vous êtes interviewé par un tel ou un tel, franchement, c'est lourd, elle ne nous recommandera pas, elle va avoir une image de nous qui n'est pas dans la relation, et donc ça peut avoir vraiment sur ton business, de rater une interview, ça peut vraiment avoir des effets très négatifs, des effets secondaires très négatifs. Moi, ce que je veux, c'est que derrière une interview, il y ait des effets secondaires très positifs.
que ça te crée un réseau en or. Moi, je suis arrivée là il y a 2 ans, quoi. 2 ans et demi. Je me suis développé un réseau extraordinaire grâce aux interviews. Parce que les gens aussi savent que quand ils sont interviewés par moi, ça va être du waouh. Donc ils vont revenir, donc ils vont me recommander. Donc ça déclenche ça aussi. Mais ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu as déjà eu envie de te former à l'interview? Est-ce que tu en as déjà fait ou pas? Donc vraiment, donne-moi tous ces éléments. Est-ce que tu as déjà eu envie de te former et tu n'as jamais fait d'interview? Est-ce que tu as déjà eu envie de te former mais tu as déjà fait des interviews? Qu'est-ce qui te donnerait envie de suivre une formation sur l'interview et tu t'attendrais à trouver quoi dans cette formation? Voilà. Quels seraient tes besoins? Là, dans tous les retours que j'ai eus pour l'instant, j'ai eu pas mal de retours sur les besoins. Je coche quasiment tous les besoins qui ont été évoqués. Par contre, c'est sur vraiment comment je peux te donner envie de te former, en fait. C'est vraiment ça, parce que ça me fait penser un peu à je suis une fille là sur Instagram qui est juriste et qui parle en fait de... et moi je l'avais contactée, puis on a eu un rendez-vous raté, le Zoom ne fonctionnait pas, il faut que je la recontacte, mais sur l'importance par exemple d'être très au clair au niveau juridique, sur nos contrats, sur les conditions générales de vente, sur les mentions légales et tout ça. Et que par exemple ça, on se dit que c'est pas important en fait de le faire. Pas important de faire tant que tout va bien. Le jour où il y a un truc qui va moins bien, là, on va se rendre compte du problème, en fait. Et ce que disait cette juriste sur les réseaux, c'est... elle montrait vraiment quels étaient tous les risques à ne pas faire ça. Moi, je pense que c'est peut-être ça que je dois faire, c'est peut-être montrer tous les risques à ne pas se former et qui peut amener à faire une interview qui soit bof, alors qu'on pourrait faire une interview qui soit waouh, voilà. Et peut-être que c'est là-dessus que je dois aller, mais vraiment, je voudrais avoir ton avis sur ça, voilà, sur cette formation interview. Et peut-être je me dis qu'il faut que je l'amène par un autre biais, peut-être un autre nom. J'en sais rien, mais en tout cas, vraiment, si tu as envie de me faire des feedbacks, si tu as envie, voilà, de contribuer aussi à cette élévation de la qualité des interviews, et si tu peux m'aider à faire en sorte que de plus en plus de personnes se forment à l'interview, parce que je trouve que ça monterait vraiment le niveau de ce qu'on peut trouver sur le web. J'en ai parlé très souvent avec mon amie Aurore Leroux, qui intervient d'ailleurs sur la formation, sur le bonus confiance. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir entrepreneur. Voilà, on s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. N'importe qui peut devenir web entrepreneur. N'importe qui peut faire des vidéos sur Internet. N'importe qui peut créer des vidéos, des interviews, tout ça. Et je trouve que le fait de n'importe qui peut le faire, le problème c'est que n'importe qui peut le faire n'importe comment en fait. Et moi j'ai envie vraiment d'amener, alors c'est peut-être mon côté enseignante, prof, qui voit à chaque fois comment on peut améliorer les choses, amener encore plus de qualité, encore plus de connexion, encore plus de valeur sur ce web, parce que je pense que vraiment le web peut être un merveilleux endroit, comme ça peut être un endroit où on trouve de la merde. Voilà. Mais à nous de faire en sorte de faire de cet endroit, pas le plus bel endroit du monde, parce que le plus bel endroit du monde pour moi restera toujours le présentiel, mais si le web peut devenir beau, qualitatif, et en plus, ce que je me dis, c'est que moi, je regarde plus la télé. Honnêtement, je dois regarder la télé 2 fois par an. Il y a beaucoup de merde à la télé. Et sur le web, s'il y a de la merde, on en est juste responsable. Parce qu'on est des créateurs de contenu. Et qu'en plus, sous prétexte que c'est devenu facile, que c'est devenu gratuit, que n'importe qui peut créer un compte sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube et aller délivrer du contenu, on peut aller le faire n'importe comment. Non, moi, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse aller le faire... Enfin, oui, on peut le faire n'importe comment, mais c'est notre responsabilité. Voilà, de ne pas reproduire quelque chose qu'on peut trouver merdique ailleurs et de le ramener ici. Donc, moi, c'est un petit peu
mon cheval de bataille de me dire, allez, comment on peut aller mettre plus de qualité sur le web, et cette formation y participe, mais je voudrais qu'elle soit plus connue. Donc je vais travailler là-dessus. Si tu as envie de m'aider, ça sera avec grand plaisir. Tu peux me laisser un commentaire ou tu peux me contacter en message privé. Et si tu penses que d'autres entrepreneurs que tu connais dans ton entourage pourraient eux aussi m'aider voilà, pour avoir du feedback et m'aider au niveau de comment mieux communiquer sur cette offre, tu peux soit leur envoyer cette vidéo, tu peux aussi la partager en story ou sur tes réseaux. Voilà, je te laisse choisir ce qui est bon pour toi, ce qui est ok pour toi. Et ça le sera aussi pour moi. Je te souhaite une très très belle soirée, une très belle nuit. Puis je te dis à demain pour un nouveau live. Bye bye.